mosala mwe mwana kosala gate yo papa wapi yo mandenge boni ya kutolo ba mingi na epusi anga yo ba mama ba bakoteka ke mingi na zandu bakoteka ke mingi na balabala ba mama ba ye kombo ninjala ngoto yo yebi be yo wana mama akola bo bano so bona muki bokele kola na tiki bilombo ko likola mesa bo ya kei ya kozonga soki 20h 22h pi aye batete mwana utaki kelasa aye batete mwana oyo atangaki mwana akomaki papa oyo ya yebika te bo na kei kipe bana wana papa ko baka bongo nga kei yo kipe bana mama ko bimana sima ya keba ekenaki musala papa ko tanda ko soki bana basiba lali bo na tango wana nini te papa mama moboti nyonso esengeli oya ala motema na elonga ya bana baye esengeli azala motema bombo motu ayeba te ngai atako na bimime bana babuta kelasi na tango boy ngana kota atako na ngonga zona motoba to uzumi na sambo na mona ndenge bakokota tango mosusu ba exercice tango mosusu revision mwana simba ki malamu te epongi yeba di uti kelasi ya ona musa ko sala te mwana website pesa biso nani kamwa ba devoir yeba ko salela yoko bisambongo ofuta moniteur to molakisi oya ko bakisila bango mayela na ndako yoko yeba te soki molakisa ngwa yakaki soki basalaki lokabe mama Karmia uti koloba te ekozala penda elengite moboti nyonso asengeli kolandele tamboli ya mwana bandandako kino etelo moboti esengela kepa ya directeur à l'école kotuna mwana yanga ayakaka babso boni asase na poso be ndenge mwana kosalaka ba devoir azwi ba noti boni mwana na libungu tulu mikoyo saka banda lundi tilo samedi so basali calcul ya na libungu tulu bon so ka yenda la juin boko abima mama Jess ya bandi ki pena ntama geke tala mwana bambe pesa ba note geke tala na inzo kuna ngeme baka ya ngeme tu la pointe na zulu kuna ngeme baka ba note nyonso ngeme batika ya una kibaka kuna samu mwana pe zabati kuria ina tangu kuendaka kuna matematike mukusalaka kaka zole muzwa kaka 2 muzwa kaka 3 pe yankaka pe babibuti kele na kisalu ya nini samuti kilumbu ya lundi ya ibetulenda zonza ti malongi ni kubanda ya mebanda baba na mingi ketete kena kukwenda tete na kati na bateni mingi ve mena tangu lukolo kezaba kuvamini na kuna mama babete ketalati mwana maseko kwenda na lukolo yandi kena kuzaba veteni wapi kisika ya kele yani mezaba vi yani ke kwiza yani ke baka tenu na bakaya yani ke baka ni melosa kune yani baka dia ka tenu yani bakaya yani kaka kilumbu ina ni masekwenda na suka ina ni masekwenda na l'école ni kuna mwana mekuma pekele oh mama muke na kutala vesa yake ya muna ya lukolo muke na kutala vesa yake ya muna lukolo kana bake kuenda kana bampangi keke tala babana ina mekuza baka yani bamelemba na kuvingilaka yani mwana kota basika yani kena kutala vekaye yani kena kutala vesaka vitu zaba ve beto babibuti ni yao ngeme zabati malongi yandi ke sukaka vendredi yake sukaka sabala baka batenia yandi ke kaka na teni ka mosi baka ya ngeme sukala kana kurepasser ngeme tulaka ya utete mwa faire kuna ngeme tula ya kuna na mwa lueka kuna mwa baka ya yandi ngeme zaba emploi du temps yandi lundi mardi yandi ke la ba devoir kwa ndike sala to bakuri kwa ndike sala ngeme baka kaya yandi metula kuna yina ngeke zaba ku reviser yandi pe yake kuna entango kaka mpepe twanitala ba bibuti mingi vandi bakaka mwa kifuani ya ba symbole na inzu ngeme tala mwana yandi zolati yandi zonza mwa luputu ina yandi vandi baka mwa babima yandi vandi tula kuna tikana yina ngezonza ndinga ya bwale muke baka yandi ke luata symbole ya vandiki na lukoli ya vandiki na izo pe ya vandiki tangu kaka mpe mama pe to kibuti ke sala devoir ti yina ke tekela tianu mote na zula meza kuna na kudia yani fana kusala tete munu exercice yai yevandi kusalama mebubu yai beto babibuti betike jaka na tangu ina milunga ve tangu ya kufuana milunga vengi masikwenda kima mbango ti munu muke kangama na embouteillage baki na vingilaka munu na 7h kune na fête mosi kuna donc beto basiku pesa tete bufwa na mutuelle. Je voudrais en fait compléter ce qu'a dit Salem. Le parent ne peut qu'être disponible en ce qui concerne l'école de l'enfant.
de l'inscription aux réunions des parents d'élèves, le parent n'a jamais eu le temps Absent. d'aller. On envoie le petit frère, le neveu, le gardien. Il y a de ceux qui envoient même les chauffeurs. C'est eux qui vont Ou la toujours aux bonne. réunions des parents d'élèves. Quand il y a un problème à l'école, c'est lui qui va représenter. Alors que parfois ces réunions-là peuvent aider les parents pour mieux comprendre ce qui se passe à l'école. Et parfois on vous donne des indices où on vous dit, enfin, à peu près le comportement de l'enfant à l'école. Est-ce qu'il est assidu? Est-ce qu'il est bandit? Est-ce qu'il assiste à ses cours? Parfois c'est dans ces moments-là que vous pouvez avoir la puce à l'oreille, savoir comment ça se passe. Le parent devrait aussi regarder le sac de l'enfant le matin. Surtout. Il y a des enfants, il prend carrément tout un ballon, hein. Il met dans son sac. Mais j'ai déjà fait ça. Les jouets qu'on a rangés quelque part, or que lui soutire de temps en temps, il met dans son sac. C'est comme a dit Carmel, il y a d'autres qui vont montrer un peu, enfin le côté, un petit appareil qu'on a acheté à la maison, il met dans le sac, cet appareil se retrouve à l'école. À la fin, c'est le suivant qui vous appelle, oui, votre enfant avait emmené ceci, vous êtes tellement gêné, vous ne savez pas comment expliquer. Regardez toujours, parce qu'on a vu aussi des phénomènes où, je pense, à Nganga-Edouard l'an dernier, il y a eu un reportage à la télé où on a montré des petites armes blanches que les enfants emmenaient à l'école. Mais c'est grave. Des ciseaux qui ne sont pas appropriés, ils sont venus avec, ils ont mis dans le sac. Ça veut dire que les parents n'ont pas été vigilants. S'ils étaient vigilants, on aurait compris que l'enfant, à part les cahiers, tout ce qui est fourniture, il emmène à l'école des choses qui... Donc ça veut dire qu'on doit prendre tout son temps, nous parents, pour vraiment essayer de suivre l'enfant de la maison jusqu'à l'école, comprendre ce qu'il fait et est-ce qu'il le fait bien. Parmi les petites filles en âge de la puberté, sa tenue peut déjà renseigner le parent. Avant de répondre à cette question, je voudrais insister sur deux choses. La préparation du sac de l'enfant. Petit, grand, adulte, c'est toujours important, toi le parent, que tu saches ce que ton enfant a dans son sac. Parce que c'est déjà à base de ce que l'enfant a dans son sac que tu commences à avoir la puce à l'oreille. Il y a un autre aspect, justement, la relation enseignant et parent. Parce que toi, si tu as une bonne relation avec l'enseignant de ton enfant, l'enfant est coincé. Il y a ces choses que l'enfant peut-être avait pensé faire, ne pourra pas le faire parce que c'est que le maître dira à maman. Ou alors maman va appeler le maître. Maman va appeler le maître. Du coup, l'enfant est coincé. Il se dit, ah, mais moi si je fais ça, maman, elle va appeler pour se renseigner. Est-ce que c'était vraiment ça? Parce qu'il y a des enfants qui inventent des choses. Ce qui n'a pas été dit ou fait à l'école, il va te ramener tous les problèmes du monde. Ah, nous à l'école on a dit ceci. Ah, nous à l'école on a fait ceci. On n'a pas fait ci parce que le maître n'était pas là. On n'a pas... Donc, s'il n'y a pas cette relation enseignant, il y a même des enfants qui signent leur livret. Ils bricolent une signature, ils se disent que c'est maman qui a signé. Ils trouvent des faux parents à l'extérieur. Oui. Il a été puni. On lui dit pour que tu sois reçu en classe, il faut que ton parent soit là. Eh bien, l'enfant connaît que Madame Ghislaine, si elle arrive ici, moi je suis mort. Simplement pour que Madame Ghislaine n'apprenne pas que j'ai eu à commettre, ben, on trouve quelqu'un, un tonton, parfois c'est des passants, hein, un tonton à qui on va faire le plus malheureux des enfants. Ah vraiment, moi, le tonton peut-être compatissant, il va venir prendre cette responsabilité, mais tout en sachant qu'il n'aide pas cet enfant. Pour revenir à la tenue, Ghislaine, ça c'est un scandale. Ce n'est pas que des filles, hein, même les garçons aujourd'hui. Oui. C'est un scandale extraordinaire. Nous tous, nous étions à l'école hier. L'école avait la tenue scolaire à ses critères. Mais les enfants actuels, les couturiers, ils s'en foutent, hein, ils font leur affaire et puis voilà. Mais toi, le parent, tu as quand même dépensé ton argent pour que ton enfant ait une tenue. Mais quand l'enfant sort de chez toi avec une tenue, eux-mêmes disent slim, pour une fille, parfois on a du mal à s'asseoir parce que c'est tellement serré, si tu ne t'assois pas bien, la tenue va s'éclater. Déjà le fait que l'enfant ne soit pas correctement habillé, ça te met la puce à l'oreille. Parce que les femmes ont plus de problèmes que les hommes, surtout à la puberté. Ça chauffe la tête, on pense à autre chose, on a des choses dans son téléphone qu'on voudrait découvrir. Ma foi, on n'a pas le temps à consacrer aux enseignements du maître, hein. Les cours peuvent se passer, l'enfant est supposé être en classe, mais absent. Out, comme disent les autres. Oui. Donc du coup, déjà l'accoutrement de ton enfant, tout ce qui va avec. Accoutrement, c'est pas seulement la tenue, hein. Ça peut être les cheveux. Voilà. À l'école, hier, les enfants ne partaient pas à l'école maquillés.
que tu aies 12, 13, 20 ans, on partait pas à l'école maquillée. Mais déjà, ton papa ne va pas te laisser sortir. Tu mets un peu de vernis, le papa va te regarder, mais... Le rouge à lèvres, j'allais tirer. Hein? On va te faire laver ton visage correctement avant que tu ne sortes. Mais voilà pourquoi on revient sur le sac. À la maison, tu as beau dire à l'enfant d'aller se nettoyer, mais l'enfant, là, parfois, il a ses affaires dans son sac. Et même... Ce qui est dommage, si toi tu retires tout ça à tes enfants, à l'école, l'enfant va en trouver chez ses copines. Et donc, si l'enfant va avec des mèches qui dépassent déjà le dos, c'est compliqué. Est-ce que cet enfant-là va réellement pour étudier ou c'est un objet de séduction? En tout cas, c'est la grande question. Voyons à présent le rôle des enseignants. Papa Salem, le refus de l'échec scolaire ne concerne pas que l'enfant lui-même, mais quand on parle de l'élève, c'est qu'il y a aussi un enseignant. Papa Salem, bango esengeli basala boni balakisi. Molakisi na mukumba. Pote molakisi azali oyo atonga molongo. Ateisa ayekolisa bayambo pe bayebana na mayele bazwana molakisi bangonde lelo batonga molongo motoko monoko bikolo bitongami po ya boyekoli malamu molakisa na mokumba monene beba ko kambaka biso soki bayekolaka tembele lelo bikolo bikambe mite na yango esengeli na molakisi oyo babengi molakisi okati etelo azala molakisa bonjenga molakisi wabo motu oyo ayebi te mosala mwangai mozali kokotisa okati ya bongo ya mwana oyo aye awuti ndako zauli awuti ndako bulubulu awuti ndako mayele penta te ngana kotisa okati ya motu oyo aye maye mazali na ngai ye pa akoma lokwa ngai soki te kamwa bongo esengeli ye moko azala moto ya tanga me soki molakisi azali oyo batindi azali oyo akoki te azali oyo ayekola penda sikisiki te akoya kopesa yo mwana nini bobolole yango nde bitelo bya biso na bino awa leta yeba kotinda nani molakisi oyekolaki yo osukisaki matema malamu iyo okoki kotangisa koyekolisa iyo parce que là aussi c'est un problème on peut être bien formé mais transmettre ces connaissances c'est un autre problème likambo lizali nde wana bazali ebele kasi bayike te bakoki kokamata mayele maye ya kui alekisa na moninga motu esengeli pe kotala esiko wana molakisa na mokuma monene okati ya ntombwa ya motu onzela boyekoli balakisi okati bitelo tokolelaka mingi nini molakisi oyo akoya kati etelo mokomo yambo opesi bana mbote mokomo ibale yo sengi bana siki bo siki mona kolia yo molakisi oye oyebi bosomelanga pe lobi lobi ekomi babeti boke wapi so bomeli botikeli moko sima lobi ekomi nini yo molakisi okomi na kati ya pangomba bana masanga bana okomi master bango bengo master to vieux bo na tango wana kombo biso le maître na biso na professeur ezaki kombo lokumu pe lelo balakisi ba lelo te bakomi kosambwisa mosala mona ezali mosala mwa talo mosala lokumu be balakisi nde bazali na esika enene bolito bwama te ya boguta na molakisi soki azali ya bonzenga soki asomi solo aponi mosala be soki te tala pasi bana bakomonaka lelo ezali wana mwana kokende kobeta etolo na misolo ba papa mwana kokende kobeta etolo na bomengo bo libota be boba yazali wana bana nyonso bana bakuli te ena bana babula yo kolanda bana bakuli po akoyaka kelasi na milio na kati ya libenga be nga mwana apeser soki na ye eloko te yo litangisi bango tiki biso maman la fleur enseignant fona kuvanda muntu mosi na zola kununga ya mwana ya mpangi yani kena susi mwana yai ifo yandi kuzaba yandi kulongoka mbote mbote mutindu inave ndi mutindu ina mekisalu tete ni kuzaba nuzabu ina kele na yandi na kuzaba yao na kupesa yao na mwana mulongisi ina kele na kiaji ina na kuzaba ti kununga ya mwana yai munu mpe mufana kuvanda mutu ina ke nungisa mwana yai ina ke mulongisi ya mbote sabu ti bubu yai yake kiadi mingi Richard Salem ngala mekatoka kuzonzi yao babete ketala bamilongisi mingi ya bakento bamekumaka ntango kaka mumbungwa bao nina babana likolo ba commerçant bamekumaka ba mama ina kina kuiza kuikisa babana na kusumbaka basiki pena kwenda zonza na bibuti basiki munu yai mbasi
fo beno sumba munu yao batofi na On appelle batofi ça bafuka aussi na babana. ni mutindu ina bamfuka na babana ni kuna pe babana pe na ntango bake kwenda na inzo luvunu mekoma papa ngeza papa so sana l'école faso yai luvunu ya bao samuti la maîtresse galette ya la maîtresse, galette ya la maîtresse il faut que ba galette ya la maîtresse ina kumanisa kana ve yake kuvanda pasi mingi mbelo ya milongisi keda kunyongisa babibuti mingi ngeke tala mwana mekumanisaka malongi na ngunga midi mwana kena kutalanaka na inzo ve miandi kuendaka na izo ya mulongisi kuna nakwenda sala serpierre yandi kuendaka kuna nakwenda sukurila mulongisi bandonga yandi kwenda sadila yandi zanu tangu wakaka badike na babwala nekula na babwala ko mama jisa yake salange kiati mutalaka malongi mebanda kaka ya mebanda kaka kasi mulongisi ya itete ni kubanda kasi mulongisi na kera kukwenda na l'école yani mekotaka tete nganda yani kera kunwaka tete malafye yandi malafu ina ninantangu anike na kunwa yao kuna yenki anike kwenda zonza na babana kaka na kwenda sekisa bao kaka na kwenda lutisa ntangwa yandi entangu kuna mwana mekatuka na inzo kuna bibuti kena kutala ti mwana munu kuna kena kulongoka bibuti na ntangu baki yufula mwana iki ngebe sima na l'école o mama muke na zaba veka ni kuna bazonza kane o muke na kuzaba vi tangu kaka forte kena kukatuka na milongisi tangu kaka pepa mekumaka baya kaka bama sekima kabisika ya kusadila na tango bake fidisa ba utina mbengo kune bake fidisa bana champoko ono na nyang pon ono ve munu kwa ku ernike na kusalaka munu ba ni medaka munu na kukwenda kune na et de tel professeur il vient avec ses fascicules toujours mais il a déjà pris 1 2 pour la route 3 4 fascicules à vendre vous lisez donc il renvoie tout dans les mains des enfants, vous lisez, vous comprenez tel jour devoir. Et il vous prévient même. Hein. D'ailleurs, il vous menace pour vous dire que les questions du devoir proviendront de ce fascicule-là. Vous dites celui qui n'aura pas acheté. On suppose que celui qui n'aura pas acheté, il n'aura peut-être pas... parfois, il met son seau, peut-être en cachet pour reconnaître le... En fait, c'est même pas les questions du devoir, Gogo. C'est déjà celui qui achète. Il a déjà 10. Il a déjà 10. Et les 10 autres points, c'est quand tu vas répondre aux questions. Parfois, le même fascicule a servi pendant 10 ou 15 générations. Il n'a jamais revu ses fascicules. Et là, on revient sur le problème de formation. Oui. Parce que tout à l'heure, on l'a dit, l'enseignant, oui, l'enseignant. Mais lui-même doit d'abord être bien formé pour qu'à son tour, qu'il forme bien les enfants, qu'il soit soucieux de leur avenir, donc qu'il y ait de l'amour dans ce qu'il fait, qu'il soit surtout moins cupide. La cupidité, on en parle à l'école primaire, les maîtresses, vous savez, moi aujourd'hui je suis fière, notre génération, je pense que on a toujours pris en exemple ceux qui nous ont enseigné dans tout ce qu'on fait, dans tous les domaines. Tout à l'heure, hors émission, on parlait de M. Guy Noël Sam qu'on salue, mais pourquoi? Parce que ces gens-là nous ont marqués. Eux-mêmes, ils sont fiers de nous. Quand ils nous écoutent, quand ils nous rencontrent, quand ils nous... Mais aujourd'hui, je ne sais pas, les enseignants d'aujourd'hui, si même demain, je ne sais pas. Carmi, je veux soulever le côté psychologique de l'enseignant. L'enseignant, c'est pas seulement celui qui a fait la pédagogie, mais il doit aussi faire un peu de sociologie, un peu de psychologie, parce que parfois l'enfant qu'on traite d'idiot, il n'est pas idiot. Peut-être qu'il est dans des conditions difficiles à la maison, il n'a pas mangé, voilà pourquoi il est triste. C'est un peu de ce côté-là aussi. Les enseignants pourraient aider les parents. Moi, je voulais d'abord commencer par saluer les enseignants, leur dire merci. Surtout bravo. Bravo. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes ici là réunis, si en tout cas on parle français, c'est parce qu'on a été formés. C'est parce qu'on a été formés par des enseignants. L'enseignant, justement, d'hier et celui d'aujourd'hui, il y a une grande différence. L'enseignant a perdu ses lettres de noblesse. Hier, l'enseignant était un demi-dieu. Nous autres là, dans la rue... Tu peux pas le saluer? Tu ne peux pas. Le maître. Tu te dis, ah mais si tu te vois seulement dans la rue, demain c'est un problème à l'école. Donc tu t'arranges à ce que l'enseignant ne te voit pas dans quel état tu es. Dans quel état? Surtout, le contrôle à l'école, c'était pas seulement les cahiers. C'est... la présentation. Voilà. Et donc, aujourd'hui, Richard Salem venait de le dire, c'est assez déplorable. L'enseignant fait de ses élèves des amis. Il demande à un élève de lui envoyer du crédit. Le déplacement. Qu'est-ce qu'on fait après les cours? Un enseignant? C'est assez triste, Ghislaine, parce qu'à l'école, il y a 3 catégories d'élèves. Il y a des enfants qui sont assez éveillés, qui comprennent vite et facilement. Il y a les moyens qui peuvent comprendre, il faut encore expliquer. Mais il y a de ceux qui vraiment ont besoin de toute l'attention possible. Moi, je pense que l'enseignant, c'est celui qui travaille d'abord pour le dernier.
Parce que c'est une fierté pour un enseignant de faire de celui qui semble le plus idiot de la classe le meilleur élève possible. Justement, c'est là où la question a son sens, Ghislaine. Généralement, l'enfant qui semble idiot, c'est peut-être parce qu'il est incompris. Il y a Adri qui est à côté de moi qui est gauchère. Il y a des enfants gauchers, par exemple, en classe, qui écrivent à l'envers. Vous voyez ces écrits, c'est à l'envers. Vous pensez que l'enfant là écrit du charabia. Mais non, c'est simplement parce que vous n'avez pas vérifié quand l'enfant écrit, c'est avec quelle main, par exemple. Quand vous aurez compris que cet enfant va de la gauche à la droite, vous, enseignants, peut-être pas pour faire dominer la main droite, mais au moins donner des orientations à cet enfant. Que par rapport à ta main, il faudrait. Vous avez parlé tout à l'heure, Ghislaine, de la famine. Il peut arriver. Ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. C'est parfois aussi les conditions dans lesquelles l'enfant vit. À l'époque, nous autres, quand nous étions à l'école, surtout primaire, les enseignants faisaient des visites à domicile. Ils venaient voir dans quelles conditions l'enfant vit. Surtout si l'enfant est un peu frustré, timide. L'enfant dort en classe. Voilà. L'enfant est fatigué. On vient visiter les parents pour savoir pourquoi l'enfant là dort en classe. Pourquoi l'enfant là, quand on l'appelle, il sursaute. Il a toujours peur. Pourquoi l'enfant là paraît toujours frustré, timide. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. L'enseignant, c'est celui-là qui vend ses fascicules. Il sait que, il fait le commerçant. J'ai dit que fascicule, tout de suite, j'aurai mes 10 000, si c'est à 1 000 francs le fascicule, pour lui, c'est fini. Je vais donner un exemple, Ghislaine. J'étais la classe à l'université quand même, Gogo, tu dois t'en souvenir. Nous, on avait un enseignant. Souvent, quand on n'avait pas très envie de travailler, ce monsieur-là, il n'était pas sûr de ses connaissances. À l'université, déjà, on n'écrit pas au tableau. Et donc, lui, il s'amusait parfois à écrire au tableau. Donc, quand il se met face au tableau pour écrire, et dès qu'il commence à écrire, derrière, là, je dis, mais monsieur, est-ce que ça s'écrit comme ça? Du coup, il regarde, il perd les pédales, il se dit, ils sont déjà des étudiants, ils peuvent connaître. Et donc, du coup, le monsieur efface. Quand il efface, il est perdu. Mais ça s'écrit pas comme ça. Il écrit autre chose. Après, mais monsieur, du coup, c'est la pagaille. Un enseignant pareil. Il dit le cours est considéré vu. Il est considéré comme vu. Parfois, il dit non, voilà, je vais dicter. Et quand il dicte, Ghislaine, si tu as le numéro du livre que le monsieur dicte, tu n'as plus besoin d'être en classe parce que tu sais que c'est tel livre, telle page, tu vas retrouver les mêmes mots, les mêmes phrases, et même si tu n'as rien compris... Donc, lui ne fait aucun effort. Alors que les enseignants, c'est presque un élève aussi. Il doit préparer ses fiches. Mais aujourd'hui, est-ce que les enseignants ont toujours ces fiches-là? Ghislaine, les enseignants n'ont peut-être pas les fiches, mais l'enseignant d'hier faisait son métier par rapport à la passion. J'ai entendu quelqu'un dire ici, là, il faut avoir la passion du métier. Et quand il y a la passion, la personne l'exerce avec beaucoup d'amour. Il aime ce qu'il fait, il le fait si bien. Mais aujourd'hui, parfois, on va à l'enseignement simplement parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs le travail. On veut être fonctionnaire. Et voilà. Mais tout à l'heure, on a parlé de psychologie. Moi, je pense que c'est un point vraiment important. Tellement important que les enfants qui sont frustrés, qui en classe sont là dans leur coin. Moi, j'ai été au CE1 avec Madame Mikala Madingou, mais elle faisait de nous tous des leaders. Pourquoi? Parce que chaque fois elle faisait semblant de s'absenter, d'aller au bureau, elle te désigne, tu es chef de classe. Mais à la fin, quand elle revient, tu dois lui faire un compte rendu. Debout, devant tout le monde, tu lui parles. Ça veut dire que chacun de nous était obligé de prendre son courage pour prendre la parole en public. Et ça faisait que même celui qui était le plus frustré, qui ne parlait jamais aux autres, ce jour-là, il doit, parce que la maîtresse est là, il te regarde avec des grands yeux. Oui, Gogo, allez, debout, là-bas au tableau. Compte rendu. Ça fait de nous des petits leaders, ça nous a changé, même celui qui était le plus timide, il devenait un peu courageux, et il y a même des parents qui s'étonnaient, celui-là il parle en classe, celui-là il joue avec les autres, mais parce que l'enseignant, il a su comprendre l'enfant, il a su lui donner un rôle qui a fait de lui qu'il s'épanouisse. Donc je pense que les enseignants doivent avoir un peu plus de regard, ce côté psychologique doit beaucoup jouer pour aider les enfants. L'État a un grand rôle à jouer quand on parle du refus de l'échec scolaire. Déjà on sait que l'État doit former, recycler les enseignants, mais je pense que l'État devrait beaucoup plus suivre le travail des enseignants. Papa Salem. Ya solo mama l'État asengeli solo komipesa kotala malamu mokumba mwa balakisi ngalingi nazongela be likambo moko mama tolobi nango mingi esili kosila kasi esengeli koyeba te molakisi ali lokwa munganga
yo kokumba mwana oyo ayo ndako akobelaka omemi epai ya molakisi ye nde akoyeba kososola kolandela mwana oyo o boba ye nyonso ntango akotangisa yebi oyo akolobaka te oyo na soni oyo na bomo mokumba monene molakisi ali wana alokwa be nganga nkisi akoloto te kasi nakotalaka be na miso akoyeba te mwana oyo soki nalingi ayekola malamu nasengeli kosalela ye boye mokumba monene topesa baninga nzambe apesala bango mpapo ya koyeba maso mana mpo bayekola totala be lokola yo osili koyebisa yango ndenge boni na ntango nini lolenge boni balakisi bakosalaka lelo molakisi oyo alobi azalaki kanisi na monsieur Joseph oyo alakisaka biso kabela Brazzaville na Saint-Michel nzambe abatela molimo mona azalaki papa na boboto azalaki papa mosungi azalaki te bayele bazalaki na bayebana be lelo boye molakisi awapi lobi lete ezalaki kobapesa biloko biso mayele maso makoki maso mpo basala mosala malamu molakisi azalaki oyo soki abandi mosala lifuta lizali soki abandi mosala kamwa lomelo zali loyelo kopesa ye eposa kokende kotangisa kozonga ndaku kamwa eloko kolia ezali mpe bongo na bongo kosenga ezalaki te balakisi balelo bakombo banani lobi tozalaki kobenga le maître la maîtresse professeur lelo bakoma nani vacataire bakombo ekoma ebele na bato oyo bakobakisaka bato mayele mpe kaboni nde mokumba leta yango nde bakoma kokima bakote ebele enseignement est recruté ke omona akomi na douane lobi yo akomi mopanzi sango mpasi ewuti na leta akomona ko lisusu bayeba kokolisaka mayele mabatu o mokili te leta azali okati ya mikakatano mina mokolo leta kozongolengele likambo lia balakisi na bandi tokozwa bitelo bikoki tala kolulongwa mobuma lipandasi mobuma nkoto na kama libona tuku motoba kino mobuma nkoto na kama libona tuku mwambi tosaki na balakisi bekolongwa mobuma nkoto na kama libona tuku mwambi kino lelo Kongo ya lelo balakisi bana kombo nani soki waya te landelai maman la fleur Zulu ke boave mama DP yikele jamu kenene nikuna ti beto babibuti beto fana kupesa ntete nkizi ya mambo yai ba milongisi yavandiki na ntangu ina yavandiki mambo mbokolo mebubu yai yamekumaka kamutindo ti bisalukela kutalanaka ve kumba munu basika kwandi na mulonga ya bisadi ya luyalu mbasi mukwenda soba munu kisalu ina mukesala samu na yiki luyalu ke ku katulave bayakaka na bisalu nikuna betokele mama jis na kutubati luyalu ya beto bubu yake na kubika kwande ba mambo nyonso ya kuendaka kamutindo ina kana bitumbu kila kusalamaka nga bisika nyonso milongi sikele mekota na babwala ko mama jis beto taleno kwandi fe bayi babwale nene Brazzaville Pointe Noire nkai dolizi kwenda tete na babwale kaka bange kwenda talati lukolo ya muvimba mulongi sika amosi wapi mutino anike banda CP1 ti CM2 kaka mutu ka amosi bayina bafidisaka kuna bakwenda baka kaka mwa noti ya bawina bazonza kati kubaka mukanda ina kepesa ba prise de service ngina kutala basadulu ya mutindo ina kina kuzezisa makanda mingi nikuna beti na kutala ti mbasi betu zaba ve Kongo ya mbasi wapi mutindo yake kuvanda bana ina bake kuvanda kwande babana ina ke vanda ya teleka na luzabu tove kana beto tala mpelu yalu kiye kwa yandi ya kaka pe yake na bakolo ya kaka ba clôture mpe ikeleve beto lenda baka pe kifuane net lycée yankai yake leve clôture babi bakani osina mekumaka yame nunaka pansadulu ina ba milongi sikena kusadila bubu yai mama kwenda tala kuna bataba ba bureau ya ba mfumo ina kena kutwadisa ba lycée ina yake na nganda. Et là on est dans le problème des conditions de travail de l'enseignant. Oui. Ça ne leur permet pas ces conditions de bien faire leur boulot. Mais le côté formation des enseignants, je pense que l'État a une grande responsabilité, même ils l'ont reconnu, parce qu'à peine plus tard que hier, le ministre de l'Enseignement supérieur, à l'occasion donc de la célébration de la journée mondiale des enseignants, déclarait que le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant de qualité. Donc ils ont pris des résolutions que ce personnel-là doit être vraiment formé et mieux suivi pour que eux à leur tour qu'ils donnent une formation adéquate aux enfants. De nos temps, il y avait à tout moment des inspecteurs qui venaient surprendre des enseignants pour voir ce qu'ils font. Et l'enseignant, à ce moment-là, il se préparait. Il est obligé de vraiment se préparer pour ne pas bien s'appliquer. Voilà. Donc aujourd'hui,
Je pense que ça, là aussi, on doit revoir ce côté. Est-ce que les inspecteurs sont toujours autant présents dans les écoles, dans les salles de classe pour voir ce qui se fait? Parce que c'est eux qui regardent en premier le travail des enseignants. Il y a des enseignants, pendant les vacances, ils vont dans les grandes villes. Pointe-Noire, Brazzaville, Ouesso, voir les parents ou passer, voilà. Ils enseignent soit à Kibangu ou je ne sais pas, mais la rentrée a déjà commencé depuis le 1er, mais cet enseignant est encore là à Brazzaville. Et le ciel non, ne j'attends tombe les pas. salaires. Non, j'avais donné des habits chez le couturier, c'était pas fini. Bon, tu vois, comme je suis au village, faut que... Non, alors que c'est le premier jour que tu dois commencer à dispenser des cours aux enfants et après ce sera à la va-vite, ce sera bâclé, ce sera ceci. Bon, non, ma classe, c'est une collègue qui est là-bas qui est en train de combiner avec ma classe. Je pense que alors que ce sont vraiment des choses à changer et le gouvernement on va doit vraiment interpeller marteler, la surtout rigueur de oui, l'État. le ministère, voir avec les directeurs départementaux pour que vraiment ces enseignants-là soient interpellés, ceux qui se comportent ainsi. Carmi? Eh bien, Ghislaine, l'État a une lourde responsabilité. Hein. Déjà, quand on voit le thème, le refus de l'échec scolaire, ça commence par les conditions. La Flore a essayé d'effleurer tout à l'heure. Les enfants vont... ils étaient en vacances, peut-être dans des conditions bien gaies. Ils repartent à l'école, donc on est sur l'école de l'État, puisque on parle, oui. On indexe plus l'État, le privé, c'est un promoteur qui prend ses responsabilités. Vous allez voir, à côté, nous sommes au CNR TV, il y a une école à côté, Bernadette Bayonne, qui n'a pas de clôture, simplement. Aujourd'hui, on parle des bébés noirs, donc de l'insécurité au milieu scolaire. On a vu des cas malheureux dans plusieurs établissements où il y a eu des cas de décès. L'État est au courant, donc devrait prendre ses responsabilités. Mais jusqu'aujourd'hui, par exemple, ne fût-ce que la clôture de l'établissement n'est pas encore faite. Il faut voir l'état aussi des salles de classe. Justement. Même le tableau ou les bancs, ou dans quelles conditions nos enfants évoluent au sein des écoles publiques. Par exemple. Et donc, l'enfant qui devrait refuser l'échec arrive dans un milieu qui le repousse simplement. Et du coup, l'enfant n'a pas envie d'y aller, simplement. Et les conditions dont travaillent ces enseignants, c'est beau de dire oui, ils ne se donnent plus comme avant, mais ils travaillent dans quelles conditions, ces enseignants? Ils n'ont pas vraiment envie, eux aussi, non plus de venir pour travailler dans ces conditions-là. Si on voit bien la responsabilité de l'État, Ghislaine, c'est aussi la formation, comme venait de le dire. C'est vrai, l'État est au courant qu'il y a crise au niveau des enseignants. Nombreux sont ces enseignants-là qui sont arrivés par accident dans ce métier, qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. On a des élèves, hein, on va dire, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui à l'école? On a lu. Il y en a qui vont dire non, on a lu. Bon, on a lu. Hier, on faisait la phonétique à l'école. Les enseignants, avant de démarrer, surtout au préscolaire et au primaire, on ne vient pas juste pour donner le programme. Mais en dehors du programme, l'enseignant essaie d'identifier le petit souci de chaque enfant et il sait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y remédier. L'enseignant actuel ne connaît même pas ses enfants. Il connaît parfois pas les prénoms. Hier, les enseignants faisaient cet effort. Toi-même, tu es même surpris. Gogo Guy Noël Sam, pour ne parler que de lui. Il prenait le nom que tu aimes le moins. Il est à l'honneur aujourd'hui. Ben, il t'appelle par ton prénom. Le plus méconnu, hein? Toi-même tu es surpris, tu dis, ah, monsieur Sam connaît ce nom-là. Mais les enseignants aujourd'hui ne le connaissent pas. Ça, c'est parce que... L'écriture, Carmi, la tenue devant ton cahier, il y a des enfants qui écrivent, il est carrément couché, et avec une écriture, franchement, il gratte, il sait quoi, c'est parce que... Il ne se porte même pas droit pour écrire, il est adossé contre le mur, surtout s'il est vraiment à côté de la fenêtre, et il se met à écrire, son cahier est loin là-bas, donc c'est à peine s'il a tel cahier, alors qu'on doit l'obliger à bien se tenir pour bien écrire. Bon, ça doit commencer par là, parce que quand tu vois l'écriture comme celle de Richard Salem, mais attends, et de Carmi. Justin, pour revenir à la responsabilité de l'enseignant, il y a des déclarations, hein, j'ai suivi le ministre Collinet, par exemple, interdire, Ghislaine, les centres d'encadrement. C'est peut-être une bonne chose.
Mais seulement la politique inversante, on remplace par quoi? Parce que on sait que s'il y a un centre d'encadrement, c'est pour soutenir les enfants qui ont des problèmes, relever le niveau justement. Maintenant, si on interdit donc plus de centres d'encadrement, les enseignants eux-mêmes, ils ont des problèmes, les élèves n'en parlent plus, qu'est-ce qu'on devient? Parce que tous les parents n'ont pas les moyens de prendre les répétiteurs. La responsabilité de l'État aussi en fonction de la qualité de l'enseignement. Certes, on parle de formation, mais on ne sait pas quand il y aura cette formation, mais cette responsabilité, c'est une lourde responsabilité que l'État vient de prendre, par exemple, de recaler les enfants. Cette année, ça sera appliqué s'il n'y a pas... La moyenne éliminatoire. Donc, s'il n'y a pas plus de 6, l'enfant est recalé, il repart à la classe inférieure. Justement, Ghislaine, il faudrait bien réfléchir sur ça, parce que le problème à la base, est-ce que c'est cet enfant qui n'a pas la moyenne requise, ou c'est parce que cet enfant-là a été mal enseigné? Là, c'est aussi un problème. Il faut bien identifier les problèmes. Parce qu'un enfant, même si on renvoie cet enfant-là en classe inférieure, ça veut dire que, par exemple, du CE2 au CE1, mais au CE1, si cet enfant encore ne tient pas toujours... encore entre les mains d'un enseignant. Ça veut dire que l'enfant-là va, au lieu d'avancer, l'enfant va progresser. Ça reste un problème. Ça reste un problème. Alors, au lieu d'abord, il faut attaquer le mal par sa racine. La racine, c'est la qualité de l'enseignement. Et donc, si l'enfant n'a pas été bien enseigné... Là, c'est un problème. Papa Salem, Likambolia, centre d'encadrement. Bana, Baïke, Toyokaka. Nga na sosolaki mingi na centre d'encadrement par rapport na classe. Koboya ba centre d'encadrement ezali likambo linene na bandi. Ezali likambo lelo boeli longo ba mite. To sosolo bomo wan jete na misisa na mikanga. Soki to zwika be na mbume botami te mbume mabe bena se o tiaki fumier nini pote mbume za malamu. Jete koli likola mabanga ekopeso nini. Wana sikande ba totula likambolia mbuto bwaki na zelo ekopikama. Olosi likola mabanga ekopeso nini. Dabandi bisika bina bya bobakisi mayele te bizali na nesika nango to bakola byango na mbango pote o mayu masale moyimbu te na bandi ministère sengele sosola malamu na ndako to lebya ngwa ba répétiteur molakisho ya kanda kuna bokangi forme d'encadrement pour peksa ba boti ko zo ba répétiteur be ba laksiba lelo bazali na moyen bazali makoki bazali baibana to mitango bazali na tango ya kolandela mwana to misosolo to mituna na nesiko wana pour topekisa répétiteur topekisa centre d'encadrement soki te abandi mokano mwebazui te mwana soki akei kelasi azui matono kokoka motoba te bazongisi kelasi ya C be lokwa mama lobi yango mwana na CM2 ye premier trimestre abimi soki na 5 bozongisi na CM1 mobu moko ya na CM1 azui 4 bozongisi CD suka wapi wana botomboki to sosolo pote ezali lokwa be moto ko pelaka milinge mimati te mokola milinga mikobima. Maman la fleur tondo qui salou ya luyalo yake na mambu ya ba transfert mwana mekuzwa peut-être 4 awa bon mumekwenda mumetala peut-être directeur bon transfert yake jambo ya mpasi mambo ya transfert ba transfert ya kaka ya mayuya ya kaka yake ya mayuya transfert ya kaka mama Gis yake kusalamaka samuti beto babibuti beto zolati mwana beto kuvutukila diaka nzile ya malungi na vi donc classe na mwana mevanda na yao donc yako na bakile yandi transfer na lukolo ina na kunata yandi na CG Liberté kuna na kunata yandi kuna samuti kwaku yani ke shuwe yani kuzola kuneti ya mwana kuluta na classe ya malumalu ni na mutu kina masiku sala beto mpasi kasi nyoso na yake mayu ya mama yake mayuya samu kote bana kwenda bana lomba mbongo nge pesa mbongo ange bameyidikila nge mikanda kaka mbongo mamu yonso na bwale yayi mekuma kaka mbongo luyalu mpe kena kutalaka ntango kaka mpe kena kulutaka mpe na ntwala ya bayina mezaba yao misiku yango ina yake na kulutana meso abao mama ekuna pena ntangu munu mumezaba ti mbongo munu kaka mama Gis betu mezaba na kati na luzingu yayi yake na milongisi ya kaka mpe kele na babani ya bao mpe na kati ya kati na basi établissement yina
ina reke na kulongisa ina kana mwana yandi mekuzwa ve mama mulongisi na kendi mati mwana yandi kuvutukila malongi ina yake pasi mingi ni kuna ti babibuti kele bamambu ya ikele na lueka nyonso luyalu kanani fungula meso ve babeto ketala ti yakele na bayina bake tumisa ti bo mama yani memanisa nzila malongi bo kwenda vanda chef technique bame kukatula yani samuti yani kena kuzaba ve mayela ikele ve donc bame katula yani na posi na par incompétence bame katula yani samuti na ntangu ngeke na kukuendaka na malongi ngefa na kuzaba mbote iki ngeke na kusala samu mbasi nge mutu kezaba kutuarisa ina kele insi yai meka na mayela keleve bazi keleve yisi na yisi kisika ina nge mekatuka ikeleve ngeke kuvanda kaka fumo mosi ya bonso. Il y a beaucoup à dire sur ce thème, le refus de l'échec scolaire. Mais malheureusement, faute de temps, nous sommes arrivés à la fin de cet échange d'idées entre animateurs. Un dernier tour de table pour un dernier mot. Adri, c'est à toi. Le refus de l'échec scolaire, ça concerne tout le monde, tous ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, même ceux qui n'en ont pas mais qui sont enseignants, l'État. Bref, on doit tous prendre nos responsabilités. D'abord les parents qui envoient les enfants à l'école. Les enfants eux-mêmes qui vont à l'école, ils doivent se dire que dès le mois d'octobre, je vais à l'école, c'est pour réussir. Carmi? Eh bien, Ghislaine, avant peut-être de dire ce petit mot de la fin, moi je voudrais quand même relever un point. Un enfant qui est en classe d'examen, qui n'a pas la moyenne requise, peut-être 6, ne passera pas l'examen. Moi je pense que ce refus de l'échec-là, ça, chacun parfois a sa chance. Il y a également le facteur chance. C'est pas parce que l'enfant, pendant où il y a eu cette, je ne sais pas comment on dit, ce contrôle a eu peut-être moins de 6 que cet enfant n'est pas intelligent. On venait de le dire. Il y a eu peut-être des circonstances qui ont fait que cet enfant, pendant cette période-là, n'a pas bien travaillé, mais que l'enfant ne passe pas l'examen pour ça, c'est bien dommage. Je pense que le gouvernement, puisqu'on parlait de la responsabilité du gouvernement, Ghislaine, doit encore réfléchir sur ça. Parce que moi, je préfère un enfant qui redouble, qui triple, jusqu'à ce qu'il soit renvoyé par incompétence, parce que l'enfant n'a peut-être pas pris conscience de sa responsabilité, mais que l'enfant ne passe pas l'examen alors qu'il est déjà admis en classe d'examen parce qu'il y a problème de moyens. On est arrivé à la fin de cette tribune, la responsabilité, elle est partagée pour que l'enfant puisse refuser l'échec scolaire. Ça commence à la maison où c'est la base. L'enfant doit prendre conscience que son avenir est engagé. C'est d'abord soi-même. Parce que demain, si je suis devenue journaliste aujourd'hui, c'est vrai, je fais la fierté de mes parents, mais c'est d'abord moi. On dit Carmel Okungu, animatrice radio. Et donc, c'est cet enfant-là qui doit savoir qu'est-ce qui sera demain. En plus, les parents doivent l'accompagner pour qu'il n'y ait pas échec scolaire. Enfin, on demande juste aux enseignants de reprendre leur veste d'hier, parce que cette veste-là, Ghislaine, elle était bien propre et noble. Voilà. Papa Salem. Maman solo obusuka masolo maye. Na ibsaka ete bana mobembo molai mokoyeba kase na lotambela yambu bozwi esili ndanga ya kolonga okende po bolonga biso na bino baboti totika bana bakende te yeba tala ndenge bona koluka po soki mabe bengisa yeba kokende likolo balete izongani na songisa yo balakisi bino pe lokola boyeba bongo kolata penza bokumba mwa bino mwa bosolo bokamata ndakisa balakisi bakala toyebi te matela na kongo matenga malelo mibutuku misatu mazali so elengite po ya bebo balakisi kasi tango bakondi bokozwaka meko mibeko malamu mikobota mbuma malamu esengeli mibeko mindima na bayemboka soki mobeko mozali moyemona tai boboyami na bayemboka bokobota bebiso la bila mpitakano kati ya maboto kati ya bitelo na tango wana mateya te mazana pasi tozali batu tozali baminganga babotio balakisio bakambi tososolo malamu po tosembola bateya o ekoloko. Maman la fleur na sukuno mulenda zonza ti batukolo mekuma mingi na isi na beto Kongo babana mpe kele mingi baina zola mpe kuzwa malongi ina samu mbasi bakuvanda babantu luyalu ke kaka mosi nina luyalu na kutela mbote na kufungula meso samuti bisika nyonso ina kele ti batukolo
bamilongisi kuvanda pe bakusala kisalo na bao na mutindo mefuanana kasi bakuvanda ve mutindo kaka bifuani bakukwendaka ya bao babana ke kusala kisabala ya mumvimba malongi keleve bangonda zole malongi keleve basadulu ina beto zola ti malongi ya mutindo yai malongi ya bubu ya kufuanaka na mutindo na malongi ya mazono. Voilà, il est facile de dire je refuse l'échec scolaire, mais cette résolution nécessite, amis auditeurs, beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations, beaucoup de disponibilité de la part des enfants, des parents ou des enseignants et surtout beaucoup de rigueur du côté de l'autorité scolaire et de l'État. Sinon, on ne cessera de décrier la régression du système scolaire au Congo. Nous en avons terminé pour cette tribune spéciale. Était chez vous, Gogo Adrienne Koubaka, Carmi Carmel Okungu, Richard Salem Mongala, La Fleur Tondo et Ghislaine Kinwani qui vous remercie de votre aimable attention. On se dit au revoir et à la prochaine occasion.